Et salut à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette enquête au domaine viticole. Cette deuxième partie est vraiment très lourde de conséquences pour l'équipe. Alors effectivement, vous allez pouvoir visionner, je pense que ça se passe de mots, il faut savoir que l'équipe dans sa totalité n'a pas résisté ici au fait de vouloir pousser l'investigation jusqu'au bout. Maintenant, après, prévoir ce qui allait se passer, on ne pouvait pas réellement le prévoir, mais on savait très bien ce à quoi on s'attaquait. Je vous laisse visionner ici cette deuxième partie, mais sachez une chose, c'est que vraiment tout bascule. Pour l'équipe, absolument tout bascule. Rien de ce qui se passe dans cette deuxième partie n'était prévisible. C'est un petit peu les aléas du paranormal. Je vous laisse visionner ici cette deuxième partie. On se retrouve à la fin pour un bilan. Mais sachez une chose, c'est que l'équipe a tellement été impactée par la situation que il y aura malheureusement des répercussions à cette enquête pour l'équipe. Mais ça, je reviens à la fin pour vous l'expliquer. Bon visionnage à tous et on se retrouve juste après. Si vous souhaitez nous parler, vous pouvez nous parler via la machine que j'ai dans les mains, comme ça. C'est inoffensif. Malveillant. Non, je suis pas sûre que ce soit ça. Pep, reste avec nous. Tu veux trouver l'entrée du souterrain? Non. Sérieux? Jure. Elle est juste là. Ah ouais, non mais attendez les gars. Elle a été mûrie. Oh, attends, faut que je filme ça. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait rien, mais je vais regarder. D'accord. Je vais faire un truc dérangeant. J'aime pas. Vous êtes une entité bienveillante? C'est un nom très fort. Oh. Mais tout à l'heure, il n'était pas aussi ouvert. Vas-y, ouvre-le. C'est peut-être les jeunes qui l'ont Ouais, c'est peut-être les jeunes qui l'ont ouvert. ouvert. Ouf. Oui, c'est magnifique là-bas. T'as vu ça? 9 ans. On va faire un mais tour ou pas? Non. C'est sympa? Il faut aller là-bas. Robert. Moi, à chaque fois, quand c'est comme ça, tu vas courir, tu vas Exactement. Et là, quelque chose de vis-à-vis là-bas. Exactement. Il ne faut pas l'écouter après. Exactement. Désolée de te dire ça, mais c'est la vérité. C'est ça. À gauche. Quelque chose me dit d'aller là-bas. Non, bah, ça m'appelle. Je sais. Bon, là, il y a beaucoup de choses. Le cadeau, il s'est allumé. Japonais. Qu'est-ce que ça t'y veut? Oui, bah oui. Ok, bah, c'est pas par la peur. Hein. Non, non. C'est énergétique. Je me sens pas bien. Attends. Ça va être chaud, hein. Loin. Tiens, ça, s'il te plaît. Chris. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Chris. Voilà. Je sais que je suis comme ça. Bien. Parce que ici, c'est une légion qui nous attend. 9. Ils sont 9. Ils sont 9. Transcommunication. Oui, on est dans la transcommunication, exactement. J'espère que C'est en train de remonter. C'est pour ça que je me suis mis en face. elle est en chute. Elle Elle est à combien, là? 12 4. Et au moment où je dis ça, elle était à 13 et quelques. Elle était à 13 et quelques. Elle était à 13 9. Et là, elle est à 12 4. Je suis en train de dire. Oh, c'est de nouveau la même odeur. Ça vient de gauche. Et elle revient. Ok. Wow. Oh, ça sent très mauvais. Wow. Ça vient pas de dessus. Ouais. Ça vient là. J'ouvre cette communication. Donc, avant de ça, on a placé plusieurs équipements dans la pièce. On est très perturbés parce qu'il y a eu des énergies assez virulentes. On a vécu une enquête qui est vraiment pas comme les autres. L'entité que je sens ici auprès de moi est-elle bienveillante? Croisez les baguettes pour oui. Le K2. Croisez le baguette pour oui. Écartez-les pour non.
Il est hors champ. Le K2 s'est mis en route. Est-ce que ce tunnel ici, à côté de moi, est relié à un château? Peut-être qu'il est fermé aujourd'hui, mais est-ce que ce tunnel reliait un château à ce domaine? Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez remettre les baguettes en place, s'il vous plaît? Y a-t-il encore une entité qui souhaite communiquer ici? Croisez les baguettes pour oui. Écartez-les pour non. C'est un non prédominant. Vous pouvez remettre la baguette en place, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien remettre cette baguette en place? Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez nous voir partir? Croisez les baguettes pour oui. Écartez-les pour non. Oui. Merci de nous répondre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez diriger les baguettes vers l'endroit où il y a le plus d'énergie, s'il vous plaît? Vous voulez bien remettre les baguettes en place, s'il vous plaît? S'il vous plaît, remettez les baguettes en place. Je vous en remercie grandement. Je vais fermer cette communication. Donc tout à l'heure, quand on est venu vous montrer sur les vidéos, la porte là-bas, elle était fermée. Et maintenant, elle est ouverte. Donc il y a du monde qui est passé. Va là, mets la lumière là-bas, braque. J'ai vu une ombre. Il y a une ombre humaine là-bas. Attends, je sais pas si ça passe. Attends. Il y a quelqu'un? Le seul moyen, c'est d'aller voir. On veut de mal à personne. Mais c'est vrai que tout à l'heure, ça, c'était fermé. Elle était entrouverte. Ouais. On y va? Allez, venez, on verra bien. De toute façon, on peut ressortir par là-bas en cas de problème. Ouais, moi aussi j'ai envie de commencer une séance ici. Moi aussi je l'entends. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici? Allume ta Spirit Voice. Essaye de la mettre au max peut-être. Je vais avoir une communication. Greg à la Spirit Voice. La boule de lumière est là. Chris derrière la caméra. Je vais entamer une session de baguettes. Bon, pour le moment, on n'a rien de concluant, mais il y a quand même pas mal de bugs sur les équipements. C'est un peu bizarre. Spirit Voice n'a pas fonctionné comme d'habitude. Elle affichait une sensibilité moyenne. Et puis, à un moment, la sensibilité s'est mise sur faible. On n'a pas trop compris. Je sens des énergies particulières. Bon, donc, on va voir ce que ça donne. Cet endroit est un endroit particulier. Vous savez, les ponts, les voûtes, les tunnels, tous ces trucs-là, pour moi, sont des passages. Donc là, je sens bien qu'il y a besoin de faire quelque chose. Allez, j'ouvre cette communication.
Est-ce qu'il y a un esprit ici qui souhaite communiquer avec moi, avec nous? Est-ce que vous souhaiteriez communiquer ici? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Croisez les baguettes pour oui, croisez-les pour oui, écartez-les pour non. Arrivez. Je vais faire quelque chose, je le sens que j'ai besoin de le faire. La boule lumineuse est ici. Et moi, je vais mettre là. Est-ce qu'un esprit souhaiterait communiquer avec nous ici? Oui. Vous pouvez remettre les baguettes en place, s'il vous plaît. Demande de reculer. Encore un peu. Vous me demandez de sortir du tunnel, en fait. Est-ce que vous pouvez communiquer à l'intérieur du tunnel? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Est-ce qu'il y a une entité ici avec nous? C'est vous qui m'avez demandé de reculer? C'est une question hors contexte. Pourquoi est-ce que j'entends que vous voulez que je me retrouve seule? C'est vous qui souhaitez que je me retrouve seule? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Plutôt écarter, non? Est-ce qu'il y a une autre entité ici qui est avec nous? C'est Greg qui marche pour aller jusqu'au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas, rien à voir avec un phénomène paranormal. Juste aller chercher un cadeau. Ok. Est-ce qu'il y a une entité ici qui souhaite communiquer avec nous? Merci. Vous pouvez remettre les baguettes en place, s'il vous plaît? Je stoppe la conversation, je la reprends après. Je ne sais pas pour quelle raison on me demande de communiquer là. On me dit de reculer parce que trop proche d'ici, on peut pas. Ça fait comme des interférences. Reculons. Il faut aller chercher le cadeau. Si ça veut qu'on recule, on recule. Est-ce que vous me suivez? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Pourquoi vous me demandez de sortir, de m'éloigner de mon équipe? Oui, je sais que vous voulez que je m'éloigne de mon équipe. Vous pouvez remettre les baguettes en place? S'il vous plaît. Vous savez, quand quelqu'un va traverser, vous voyez un gamin traverser. Non. Quand vous voyez un gamin traverser et que vous allez voir qu'il y a une voiture qui passe, vous essayez de le rattraper. Mais vous savez que vous pouvez pas y aller vous-même. C'est exactement l'image que j'en ai. Cette chose a essayé de franchir cette barrière, mais elle me demande de m'en éloigner pour communiquer. Elle peut pas rentrer ici. Bouge pas, Greg. Ne bouge pas. Cette communication n'est pas encore fermée. Où est-ce que vous vous situez actuellement, s'il vous plaît? Greg, je t'ai demandé de pas bouger. Elle est juste à côté de toi. Exactement. Vous êtes situé là-bas? Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous essayez ici de nous faire passer un message important? Vous voulez nous empêcher d'aller quelque part? Oui. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît?
Y a-t-il une autre entité dans cette pièce? Est-ce que vous pourriez me montrer où est cette entité? Je l'ai senti derrière mon dos. Non. Ils peuvent pas aller plus loin. Il est derrière moi. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour moi. N'ayez pas peur pour moi et remettez les baguettes droites. S'il vous plaît. Remettez les baguettes droites. Merci. Vous vous inquiétez pour moi? Croisez les baguettes pour oui, éloignez-les pour non. Est-ce que vous vous inquiétez pour moi? Oui. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une entité négative ici? Et vous cherchez à m'en protéger? Parce que c'est exactement ce que je ressens. Je sens que vous voulez me protéger. Croisez les baguettes pour oui, éloignez-les pour non. Est-ce que vous cherchez à me protéger d'une énergie en particulier ici? Est-ce que vous essayez de me prévenir? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. C'est un énorme oui. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Merci de vouloir me protéger, de me prévenir. Est-ce que vous pourrez mettre les baguettes droites, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Vous avez eu le même réflexe. En même temps. Je vais vous poser une question un peu particulière. Je réinitialise les baguettes. C'est moi-même qui viens de les remettre droites. Est-ce que vous voulez nous prévenir d'un incident qui pourrait se passer? Croisez les baguettes pour oui. Éloignez-les pour non. Une entité très protectrice voulait nous avertir d'un danger, mais nous nous attendions pas à ce qui allait se passer un peu plus tard dans l'enquête. Oh, quelque chose a tapé dans ma main. Est-ce que vous l'avez vu? Je sais pas, j'ai vu la baguette buggy. Oh, ça me l'a envoyé coup sec. Hein. Merci, vous avez parfaitement compris le fonctionnement. Est-ce qu'une entité me veut du mal? Est-ce qu'une entité, vous voulez me protéger d'une entité qui souhaiterait utiliser cette communication pour utiliser mon énergie et m'utiliser moi? Pour me faire du mal? Vous pouvez remettre les baguettes, s'il vous plaît. Remettez les droites, j'ai parfaitement compris. Est-ce que vous voulez protéger tous les membres de cette équipe ou spécifiquement moi? Est-ce que vous voulez protéger tous les membres de cette équipe? Non. Remettez les baguettes, s'il vous plaît. C'est moi qu'on sent en danger. C'est moi que vous sentez en danger? Est-ce que c'est moi que vous sentez en danger? Oui. Remettez les baguettes. Je vous remercie. Je le sens.
Je referme cette communication. Dans la paix et l'amour, la lumière, la bienveillance. Vous n'avez pas le droit de nous suivre. Vous n'avez pas le droit de vous attacher à nous, de me faire du mal. Quoi que ce soit ici qui pourrait atteindre ou m'atteindre. Je referme cette communication. Dans la paix, l'amour et la lumière. Sous la protection du divin. Je vous demande de partir et de vous éloigner de moi. Est-ce que c'est clair? Je referme cette communication. On ne sort pas d'ici. Il n'a pas accepté la fermeture. Je ne suis pas libérée de cette chose. Une bataille acharnée entre moi et cette entité négative pour fermer la communication a duré plusieurs minutes. C'est pas un définitif. C'est un idée. J'ai 2 énergies. Putain. Le bien, le mal. J'ai les 2 énergies qui convergent. Je vous demande de m'aider à refermer cette porte. Dans la paix, l'amour, la lumière sous la protection du divin. Merci. Bonsoir. Bon, j'ai fait une première séance de baguette sous le tunnel, mais c'était un petit peu compliqué de s'en sortir. J'ai réussi la communication, elle était plutôt assez bonne. Un esprit voulait me protéger, un autre voulait me faire du mal. J'ai plutôt pas trop envie de me battre pour savoir comment je vais rentrer ou sortir de la communication, mais plutôt discuter sur le lieu, sur le domaine. Donc s'il y a un esprit ici qui souhaiterait communiquer sur l'histoire de ce lieu, sur le domaine, me raconter son histoire, est-ce que ici, il y aurait, j'ouvre cette communication, est-ce qu'il y aurait un esprit ici qui souhaiterait communiquer, nous raconter l'histoire de ce lieu? Non, vous ne voulez pas communiquer, c'est ça? Vous ne voulez pas parler avec nous? Est-ce que quelqu'un est décédé dans cet endroit qui se situe derrière moi? Est-ce qu'une entité est décédée là-dedans? C'est très hésitant. Merci de remettre les baguettes droites. Je referme cette communication dans la paix, l'amour et la lumière, sous la protection du divin. Je referme cette communication dans la paix, l'amour, la lumière, sous la protection du divin. Ça va être compliqué de communiquer ce soir. Je referme cette communication dans la paix, l'amour et la lumière sous la protection du divin. Ok. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Je vous ordonne de me laisser tranquille. Je suis une créature de Dieu. Vous devez me laisser en paix. Je referme cette communication. Vous n'avez pas le choix. Dans la paix, l'amour et la lumière, sous la protection du divin. Merci. Je ne pourrai pas communiquer de la soirée. Cette chose va faire en sorte de me rester bloquée à un moment ou à un autre. Justement. Non, non. Je te dis. Ouais, mais là, non. On est en milieu ouvert. Je suis pas dans un couloir. Cette chose, je vais pas pouvoir les utiliser autant. Je vais essayer de les bénir. Bordel.
Et en plus, je sens la colère monter en moi. Ouais. Donc, Chris se plaint de brûlures dans le dos. On va regarder si elle s'est faite greffer ou pas. Là, c'est là, putain, c'est un brûlé. Je sais pas ce que j'ai. Putain, ouvre ta veste. Retire-la. Micro, deuxièmement. On y va. Allez, on bouge. Putain, c'est quoi cette enquête? Dans un domaine viticole, quoi. Bon, cette enquête tourne à l'incroyable. Je sais pas comment vous expliquer. On était sur un endroit, j'arrivais pas à refermer les communications. Impossible de se faire entendre, impossible de se faire écouter. C'était incroyable. J'arrivais absolument à ouvrir les communications sans souci. Un esprit voulait me protéger, un autre voulait m'attaquer. J'ai bataillé pour fermer et réouvrir les communications. Et on était à côté de four, donc ça servait de four. Je pense qu'il a eu autant de bon usage que de mauvais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que Chris s'est fait attaquer. Elle a des traces rouges dans le dos. Donc ça, par contre, on va le relayer. On est parti sur le fait de retourner à la voiture pour que je puisse l'aider. Bon, on se retrouve donc pour le bilan de cette enquête, ici, de cette deuxième partie. Donc comme vous pouvez le voir, dans le tunnel, pour moi, c'est chaotique. J'ai énormément de mal à fermer la communication avec les baguettes. Quelque chose de négatif me suit. Il y a une énergie positive qui est là et qui essaye de nous prévenir. Il faut savoir que j'utilise toujours, ici, quand j'utilise les baguettes, je fais des ouvertures et des fermetures de communication. Chaque médium a sa manière à elle d'ouvrir et de fermer. J'ai la mienne. Je demande toujours la paix, l'amour et la lumière sous la protection du divin pour la refermer, ce qui, en général, fonctionne très très bien. Mais parfois, certaines énergies négatives empêchent cette fermeture et ne veulent pas. Donc dans ce tunnel, déjà, je me retrouve confrontée à ça, où justement, cette énergie ne veut pas fermer la communication et voudrait que je reste dans cet endroit. Déjà ça. Donc dès que la communication se ferme, croyez-moi, je n'attends pas, je cavale comme un lapin et je sors de là parce que vraiment je savais très bien que sinon j'allais rester ici bloquée. En tout cas, il était hors de question pour moi de recommencer une communication. Avec l'équipe, on pousse l'investigation à côté de Four. N'oubliez pas que cet endroit est vieux et chargé d'histoire et qu'il a vécu la guerre et que clairement ici, ces fours n'ont certainement pas servi qu'à chauffer le vin pour le stériliser ou je ne sais quoi. D'accord? Ces fours ont dû servir à quelque chose d'autre et j'en suis intimement convaincue. Déjà, cette énergie négative, ici, c'était approprié cet endroit. Mais rien ne pouvait présager de ce qui allait se passer. À la fin, j'étais vraiment très en colère. Cette énergie essayait de dominer la conversation, toutes les communications et toutes ces communications que j'essayais de faire avec les baguettes. Cette énergie négative essayait de dominer tout ça, essayait de dominer les énergies. Le lieu, j'ai envie de dire, même. Et quand, à la deuxième partie près des fours, je ferme la communication, ça m'énerve parce que justement, je me demande ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ici comment ça se fait que mes énergies qui habituellement me permettent de pouvoir communiquer, là, je me retrouvais vraiment très mal. Au moment où je ferme cette communication près des fours, Chris se fait littéralement attaquer. Ça lui brûle sur le dos, on soulève ses vêtements et on voit qu'elle est toute rouge. Elle a un tatouage en forme d'œil et en fait, on voit ici une partie de son dos complètement rouge. Je prends conscience à ce moment-là que parce que cette énergie n'arrivait pas à m'avoir, c'était en plus de ça nourri de ma colère et a attaqué Chris. Greg, ici impuissant parce que il sentait les énergies, il sentait ici ce qui était en train de se passer. Au moment de l'attaque de Chris, on comprend qu'il est temps de mettre fin ici à cette communication et d'aller à la voiture pour aller aider Chris. Ce que nous faisons. Nous décidons ici, mal s'en fait, de prendre Chris et de lui dire « Allez, on va ». Mais elle avait du mal à se remettre de cette brûlure qui lui faisait extrêmement mal. J'essaye d'agir sur le lieu, mais ça n'en fait rien. Il fallait aller à la voiture pour que je puisse aider Chris correctement. Maintenant, il faut être très clair. Chris était encore la cible d'une énergie négative. Dans le casino, elle s'était faite caresser. Bon, ça va. Elle s'est fait caresser la jambe, ça allait. Au pensionnat, elle se fait jeter une pierre sur elle. Et assez forte, avec beaucoup de pression. Et dans cette enquête, elle se fait littéralement attaquer.
Suite à ça, c'est pour ça que je vous l'annonçais en début de cette deuxième partie, cela a changé le visage de Blacklight. Chris, après cet incident, et c'est parfaitement compréhensible, a décidé de quitter Blacklight. Donc aujourd'hui, Chris a décidé de s'éloigner des enquêtes paranormales. Les prochaines enquêtes se dérouleront, Blacklight continue. Mais cette enquête a fait prendre conscience à Chris qu'il était peut-être temps pour elle d'arrêter les enquêtes. Déjà, parce que pour se remettre d'une attaque physique comme il vient de se passer, parce qu'elle s'est faite clairement attaquer physiquement. Et même si dans de nombreuses vidéos, on s'en rend compte ici, de se dire « Oh, mon Dieu !» Mais non, en fait, c'est extrêmement dur. Et pour avoir été attaqué une paire de fois physiquement ici par des entités négatives, je peux vous assurer que on reste très marqué. Donc elle a pris la décision de quitter Blacklight et l'équipe, on la comprend parfaitement. Ne vous inquiétez pas, bien sûr que derrière ça, j'ai veillé sur elle à ce qu'elle aille mieux et à ce qu'il n'y ait rien ici auprès d'elle. J'ai fait vraiment les choses pour toute l'équipe. Donc, sortie de là, j'ai fait une purification pour l'ensemble de l'équipe. Pour moi, parce que cette chose avait essayé de m'approcher pendant les communications, donc pendant les ouvertures et les fermetures de communication. Greg, parce que du coup, il était avec nous et que finalement, il aurait pu être attaqué lui aussi. Et Chris, qui, elle, venait de se faire attaquer. Et clairement, c'était vraiment beaucoup trop compliqué. Mais elle a eu le courage, malgré tout, de retourner après la purification sur le domaine et de continuer ici avec nous les pièces qui nous restaient à faire, les endroits qui nous restaient à faire du domaine. Elle a eu le courage, malgré ici cette peur de se refaire attaquer, de retourner dans les lieux. Après cette purification, pour toute l'équipe, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, d'accord, les équipements n'ont pas donné plus d'informations. Elles restaient sans suite. Donc, cela révélait bien ici qu'une énergie essayait de faire écran ici à nos communications et qu'il était temps pour l'équipe de partir. Donc après avoir fait les 2 autres pièces où nous devions aller, on devait en faire une 3e, mais j'ai senti qu'il ne fallait pas aller là-bas. Nous avons quand même poussé l'investigation. Chris est allé jusqu'au bout de cette enquête. Je tiens à le révéler ici à l'antenne. Elle a décidé quand même de pousser les choses jusqu'au bout. Mais après ça, elle a pris la décision de ne pas revenir. Et on la soutient parfaitement avec l'équipe de Blacklight. Elle a construit avec moi cette équipe. Malheureusement, elle se retrouvait trop de nombreuses fois en fait la cible d'énergie négative et je me suis sentie dans l'impuissance de pouvoir la protéger pleinement. Pourtant, j'y ai mis vraiment toute mon énergie. Mais parfois, on ne peut pas ici prétendre à faire plus que ça en tant que médium. Je n'ai pas réussi à la protéger de cette attaque parce que moi-même j'étais protégée. J'avais besoin de me protéger énergétiquement ici de ce qui se passait. Et dès que j'ai relâché ici la protection au niveau de l'équipe, cette chose en a profité pour aller directement sur elle. Donc, écoutez, voilà, sachez une chose, le paranormal, c'est vraiment ici, c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que on ouvre, on ferme des communications, on peut se frotter à des énergies extrêmement bénéfiques, comme des gens, des personnes, des entités ici qui ont vécu dans les lieux, qui sont décédés dans les lieux, qui veulent nous raconter leur histoire, des trésors et des pépites comme ce souterrain, la découverte ici d'un chemin, d'un souterrain qui relie le domaine à un château. Donc on a pu aussi, voilà, il y a des choses extraordinaires et puis il y a des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres. Et il faut malheureusement faire face à ça aussi. Et là, pour le coup, cette enquête a littéralement cassé les codes du paranormal pour moi. J'ai eu un petit peu de mal et j'ai eu besoin de me retourner un peu sur la situation parce que je m'en suis voulu de ne pas avoir pu protéger un des membres de mon équipe en tant que médium. Mais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que derrière elle puisse rentrer chez elle sans problème. Et ça a été le cas, puisqu'à l'heure où je vous parle, elle a pu pleinement se remettre de ça, même si effectivement, mentalement, ça reste quand même gravé en elle. On se retrouve très bientôt dans Blacklight Paranormal pour une autre enquête avec Greg, donc bien sûr, et on va choisir des endroits différents, on va essayer encore d'améliorer tout ça. En tout cas, merci d'avoir été sur la chaîne, de
partager avec nous tous ces moments, tous ces événements. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis sûre que Greg et Chris se joignent à moi. On remercie aussi cette équipe de jeunes qui, en partant, a été très respectueux avec nous et a respecté tous nos conseils. Et même si effectivement, ils sont jeunes et que on avait un petit peu de mal à contenir leurs énergies joviales, j'ai envie de dire. C'était quand même un moment très sympa à vivre avec eux. Et on a découvert un endroit extraordinaire, encore une fois, grâce à Greg, qui connaissait cet endroit. Donc, toute l'équipe de Blacklight se joint à moi pour vous faire de gros bisous. Et on se retrouve prochainement pour une autre enquête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.